patience de Dieu est souvent mal comprise par les uns et les autres. Certaines personnes interprètent la patience de Dieu comme une indifférence face au mal ou un retard dans l'accomplissement, n'est-ce pas, de ses promesses. Alors que la patience de Dieu, c'est une expression profonde de son grand amour et de sa miséricorde. Sa patience offre à chacun l'opportunité de se repentir, de se rapprocher de lui. Mais très peu prennent conscience de la profondeur de cette patience. Dans Romains chapitre 2, le verset 4, il est écrit, je cite, « Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. » Donc en réalité, la patience de Dieu est là pour nous pousser à la repentance. Elle est là pour que nous puissions, n'est-ce pas, nous réconcilier avec notre Créateur. Je vais donner quelques exemples concrets. Pour ceux qui connaissent l'histoire de Noé, vous devez savoir qu'avant le déluge, Dieu a observé la corruption de l'humanité. Et il a accordé un temps de grâce pour que les hommes se repentent. Et pendant la construction de l'arche, qui a duré de nombreuses années, n'est-ce pas, Dieu a fait preuve de patience, offrant une chance de changement. Mais malheureusement, les hommes n'ont pas pris cette patience comme une preuve de changement. Un deuxième exemple que je pourrais vous donner, pour ceux qui connaissent l'histoire du peuple Israël dans le désert, vous devez savoir qu'après la sortie d'Égypte de ce peuple, n'est-ce pas, les Israélites ont souvent désobéi et murmuré contre Dieu. Et malgré leur rébellion répétée, Dieu a fait preuve de patience, les guidant pendant 40 ans dans le désert, espérant la fidélité. Pour ceux qui connaissent également la mission de Jonas à Ninive, Dieu va envoyer le prophète Jonas avertir la ville de Ninive de sa destruction imminente en raison de sa méchanceté. Mais il a accordé aux habitants un délai pour se repentir. Et lorsque les habitants se sont détournés de leur mauvaise voie, Dieu, dans sa patience, a renoncé à les punir. Donc, voyez-vous que ces exemples montrent bien que la patience de Dieu n'est pas une approbation du péché. La patience de Dieu, c'est une manifestation de sa miséricorde. La patience de Dieu, c'est une manifestation de son amour et qui offre à l'humanité le temps nécessaire pour que nous puissions nous tourner vers Dieu. Alors, il est essentiel de ne pas confondre, chers amis, cette patience avec une absence de justice. Le livre de 2 Pierre, chapitre 3, le verset 9 dit ceci, je cite, « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. » Voilà le désir de Dieu pour l'humanité. Tous arrivent à la repentance par la manifestation de sa patience. Voyez-vous? Et donc, en reconnaissant, en comprenant la véritable nature de la patience de Dieu, n'est-ce pas, nous sommes appelés, n'est-ce pas, à répondre par la repentance et la foi, saisissant l'opportunité que Dieu nous offre pour être réconciliés avec lui.
Nous prions. Seigneur, nous te remercions pour la patience infinie envers nous. Seigneur, aide-nous à comprendre que ta longanimité n'est pas une tolérance du péché, mais bien évidemment une invitation aimante à la repentance. Seigneur, accorde-nous la grâce de ne pas abuser de ta miséricorde, de ne pas abuser de ta patience. Accorde-nous la grâce de saisir chaque instant pour nous rapprocher de toi. Amen. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. À très bientôt et bon dimanche. Ministère d'Autres Christo, une communauté de foi engagée, conduite sous l'onction de l'appel de Dieu, pasteur Mathieu Rodon, visionnaire de l'œuvre. Notre mission est d'apporter un enseignement profond et accessible à tous, basé sur l'enseignement du Christ. Au cœur du ministère se trouve une vision claire, éclairer les esprits et nourrir les âmes à travers l'enseignement de la parole de Dieu. Le ministère propose une variété de programmes éducatifs, notamment des études bibliques, des programmes de croissance spirituelle. Que vous soyez frère ou sœur de la communauté d'Autres Christo, ou simplement en quête de nos communautés chrétiennes, nous vous invitons chaleureusement à participer à nos différentes réunions. C'est l'occasion idéale de se rassembler dans la prière, le partage et l'adoration. Retrouvez nos communautés au Bénin, au Cameroun, en France et bien plus encore. Nos programmes ont lieu tous les lundis, temps de prière, tous les mercredis, un enseignement biblique via le centre de formation biblique d'Autres Christo. Tous les vendredis, un moment de prière et de partage. Tous les dimanches, un culte de 16h à 17h30. Retrouvez également nos lives diffusés sur nos réseaux sociaux, Facebook, YouTube, TikTok, les mardis, jeudis et dimanches. Pour plus d'informations ou pour nous contacter, Contact France, plus 33 07 55 88 54 19. Contact Bénin, plus 229 01 97 68 89 75, plus 229 01 59 10 88 02. Contact Cameroun, plus 237 6 98 76 99 15. Email du ministère d'Autres Christo@gmail.com. Rejoignez-nous et vivons ensemble la grâce de Dieu, l'équipe du ministère.